Le président Trump a participé à la marche Save America. C'est la première marche pour l'intégrité des élections à laquelle le président a assisté et pris la parole. Voici quelques faits marquants. Le président Trump s'est adressé à la foule lors de la marche Save America. Il a passé en revue les preuves de fraude électorale pendant environ 30 minutes. Mais il a dit qu'il s'attendait à ce que les médias traditionnels éteignent leurs caméras pendant qu'il en parlait. Nous n'avons pas une presse libre et équitable. Nos médias ne sont pas libres. Ce n'est pas juste. Ils suppriment la pensée, ils suppriment la parole. Et ils sont devenus l'ennemi du peuple. Ils sont devenus l'ennemi du peuple. Il a mis les médias au défi de tourner leurs caméras pour montrer toute l'ampleur du rassemblement. Il a noté que la marche était un mouvement populaire, mais que des centaines de milliers de personnes s'étaient présentées pour protéger l'intégrité des élections. Comme le montre cette énorme foule, nous avons la vérité et la justice de notre côté. Nous avons un amour profond et durable pour l'Amérique dans nos cœurs, nous aimons notre pays. Ensemble, nous sommes déterminés à défendre et à préserver le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Trump a déclaré que le peuple découvrira bientôt qui défend la vérité, qui protège la loi suprême qu'est la Constitution, et qui ne la défend pas. Et je vais bien observer parce que l'histoire va être faite. Nous allons voir si nous avons ou non de grands et courageux dirigeants ou si nous avons ou non des dirigeants qui devraient avoir honte d'eux-mêmes tout au long de l'histoire, tout au long de l'éternité. Le président a affirmé que si Mike Pence fait ce qu'il faut, ils gagneront les élections. Il a déclaré que l'un des meilleurs juristes constitutionnels du pays, John Eastman, a confirmé les pouvoirs de Pence. Nous sommes censés protéger notre pays, soutenir notre pays, soutenir notre Constitution et protéger notre Constitution. Les États veulent voter, les États se sont fait escroquer. On leur a donné de fausses informations. Ils ont voté. Maintenant, ils veulent renouveler leur certification. Ils veulent la récupérer. Tout ce que le vice-président Pence a à faire, c'est de la renvoyer aux États-Unis pour la recertifier et nous devenons président et vous êtes les gens les plus heureux. S'adressant à la foule, Trump a déclaré qu'il pense que l'une de leurs plus grandes réalisations sera d'assurer la sécurité et l'intégrité des élections. Mes chers compatriotes, pour notre mouvement, pour nos enfants et pour notre pays bien-aimé. Et je le dis malgré tout ce qui s'est passé. Le meilleur est encore à venir. Nous allons marcher sur Pennsylvania Avenue. J'aime Pennsylvania Avenue, et nous allons au Capitole. Trump a encouragé ses partisans à manifester pacifiquement devant le Congrès. Il a déclaré qu'ensemble, ils allaient essayer d'encourager les républicains qui ne se sont pas encore levés contre la fraude électorale à le faire. Nous allons essayer de leur donner le genre de fierté et d'audace dont ils ont besoin pour reprendre notre pays. Selon Trump, une fois que l'intégrité des élections sera respectée et la vérité révélée, le meilleur reste à venir. Après son discours, la foule a commencé sa marche vers le bâtiment du Capitole. La police de Washington a arrêté le chef des Proud Boys, soupçonné d'avoir incendié une banderole « Black Lives Matter ». La bannière a été arrachée d'une église afro-américaine à Washington le mois dernier. Enrique Tarrio est accusé de dégradation de biens lors de l'incident. Il n'est pas clairement établi si Tarrio était directement impliqué, ou s'il cherchait à endosser la responsabilité des actes commis par ses membres. La police a arrêté Tarrio après son arrivée à Washington avant les manifestations du 6 janvier. Un porte-parole de la police a déclaré que Tarrio était en possession de 2 chargeurs d'armes à feu de grande capacité au moment de son arrestation. Il est donc désormais également accusé de port d'armes. Washington possède l'une des lois sur les armes à feu les plus strictes des États-Unis. Il est interdit aux particuliers de porter librement des armes ou de posséder des armes de poing sans permis officiel. Dans une interview filmée en caméra cachée, un centre d'aide aux sans-abri révèle ce qui pourrait conduire des gens en prison. Une vidéo réalisée en caméra cachée révèle qu'un centre d'aide aux sans-abri autorise ces derniers à utiliser l'adresse du centre pour s'inscrire sur les listes électorales.
Je ne peux même pas vous dire combien de personnes sont munies de cette adresse sur leur carte d'identité. Et nous n'avons jamais eu de problème avec cela jusqu'à cette élection. Et l'un des membres de notre conseil d'administration a eu vent qu'il pensait que nous faisions des choses, et non des choses qui se passent de façon positive parce que tant de gens disposent de cette adresse, mais nous n'en avons pas connu de conséquences. Le centre est situé à Atlanta en Géorgie. Project Veritas, une association de journalisme à but non lucratif, a publié l'interview lundi. Kimberly Parker, la femme dans la vidéo, a déclaré qu'ils autorisaient ces pratiques parce que la majorité des personnes qu'ils aident n'ont pas d'adresse. Nous leur permettons d'utiliser le 201 Washington Street. La loi géorgienne oblige les résidents à voter là où ils résident. L'utilisation d'une fausse déclaration pour s'inscrire sur les listes électorales est illégale et peut entraîner jusqu'à 10 ans de prison. Madame Park a ajouté qu'elle n'avait pas encore entendu parler de conséquences. Elle a également déclaré que les gens doivent avoir une adresse. C'est la seule façon d'obtenir une pièce d'identité, ce qui n'est possible que si l'on dispose d'une adresse. C'est ce que nous autorisons depuis des années. Atlanta fait partie du comté de Fulton. Un porte-parole du comté a déclaré que les fonctionnaires demanderont des explications au bureau de leur avocat sur les exigences en matière d'adresse des électeurs sans domicile fixe. Le centre d'aide aux sans-abri a supprimé leur compte sur les médias sociaux. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.